Maintenant que tous les paramètres liés à la fiche article ont été créés, on va maintenant pouvoir créer une fiche article. Donc déjà, il y a un code à donner en fonction de la nomenclature accordée aux articles. C'est un code interne. Vous avez le libellé, les caractéristiques, largeur, longueur, épaisseur, etc. Le poids, un commentaire interne. Vous pouvez ajouter un descriptif. Et ensuite, on a le cadre sur la classification avec la famille, l'enseigne, composition, compte vente, compte achat. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues du coup dans les vidéos précédentes. La classe de l'article, donc c'est une lettre pour signifier l'importance du produit dans notre chiffre d'affaires. Le code douane, si vous êtes dans le cas où il y a des exports-imports, qui ici sera le code donné au taux de douane qui s'applique du coup à l'article. L'emplacement du stock, ça on verra dans une prochaine vidéo, mais à droite vous avez également les boutons qui vous renvoient au dépôt et à la gestion du stock. Donc ça permet de voir les mouvements liés à cet article dans les stocks et de prévoir du coup les réapprovisionnements. La case gestion de stock, si on la coche, ça veut dire qu'on compte les entrées et les sorties, sinon on considère que le stock est illimité. La case gestion par numéro de pièce, si oui, une entrée en stock égalera à plusieurs lignes et chaque ligne sera numérotée. Sinon, une entrée en stock égale une ligne de stock. Gestion dépôt, c'est pour indiquer si on gère les emplacements de stock ou non pour cet article, puisqu'il y en a où on n'a pas forcément besoin de cette fonctionnalité. Immatériel, c'est que l'article n'est pas physique, donc ça peut être un article de prestation, un supplément par exemple, pour atteindre le minimum de facturation. Le code de l'éco-participation qui sera ajouté au prix de vente. Vous avez ensuite le cadre nomenclature avec le type de process qu'on a paramétré précédemment dans l'onglet param. Constant de prix, le prix additionnel, le temps en plus du temps de base accordé au process. Pourcent de chute, donc c'est le pourcentage des parties non utilisées dans la matière pour fabriquer l'article. Code process, libellé process qu'on a déjà vu précédemment. Et à droite, vous avez l'encadré lié aux matières. Donc vous pouvez ajouter des matières qui composent l'article en cliquant sur le plus en haut à droite. C'est la gestion des matières. Donc c'est pour gérer les fabrications à partir des matières fournies avec des pièces numérotées. Les matières, c'est des pièces de l'article. Donc dans le cas où l'article n'est pas de type process achat, vous pouvez ajouter des matières qui le composent, sachant que chaque matière a une fiche article correspondante. Vous renseignez du coup ici le code matière, le libellé, la quantité, si c'est la matière principale ou non de l'article, pourcentage de chute, matière optionnelle ou matière individuelle. Donc matière optionnelle, ça va permettre de lancer la production alors que la matière n'est pas disponible dans le lieu géographique du fournisseur. Et vous avez ensuite à gauche deux boutons qui renvoient à la fiche article et à la disponibilité en stock. On va maintenant s'intéresser à la partie droite de la fiche article. On a un premier cadre statut qui permet d'indiquer l'état de l'article s'il est toujours vendu par exemple. En élaboration, ça veut dire qu'il est en cours de conception, de production. Actif du coup c'est qu'il est en vente. En arrêt c'est qu'on arrête d'en produire mais il nous en reste en stock. Inactif, il est plus en vente pour le moment. Déstockage, on a encore du stock et on vend jusqu'à ne plus en avoir, mais il pourra continuer à être vendu sans gestion de stock de manière individuelle. Et sommeil, c'est qu'on arrête de le vendre momentanément, mais il nous reste du stock. Vous avez ensuite la case taux d'obsolescence, donc en fonction du temps qu'il reste dans le stock. Le mode d'approvisionnement, c'est la gestion par un seuil. C'est pour le calcul de faisabilité qu'on verra plus tard. Vous avez la possibilité d'ajouter du coup un seuil pour que le logiciel calcule en fait à partir de quand vous avez besoin de relancer des fabrications, etc. Et donc vous avez différents types de modes d'approvisionnement, donc par un seuil, par le PA, donc prévision d'achat que le client s'engage à acheter, ou par forecast, selon la quantité que vous pensez vendre au cours d'une période donnée. Le deuxième cadre, intitulé catalogue, nous renseigne sur le prix de l'article. Catalogue et tarif, c'est à sélectionner pour référencer l'article, pour le rechercher ensuite dans recherche article, la référence, le type de tarif, donc ça on l'a déjà vu aussi, c'est paramétrable dans l'onglet param. Par type de tarif, on a un code de vente avec un coefficient et le prix de vente sera calculé en fonction de la base tarif et du coefficient, mais aussi la commission du représentant sera calculée en fonction du code de vente qu'il a réussi à vendre et donc à appliquer au produit. Et le type de tarif, c'est du coup paramétrable dans l'onglet param, mais aussi et surtout par nous, puisqu'on va du coup s'adapter en fonction de votre fonctionnement. La base tarif qui est le prix universel de l'article, le tarif prévisionnel à combien on veut le vendre, et ensuite on a le prix de revient,
Donc ça, il y aura une vidéo complètement dédiée sur ça puisque c'est un petit peu plus compliqué pour comprendre vraiment comment le logiciel va calculer ça, puisque vous pouvez le renseigner mais aussi le calculer avec le bouton à droite. Le prix des fournitures, c'est le prix additionnel. L'unité de stockage et l'unité d'achat, ça c'est lié aux unités paramétrables dans l'onglet Param. L'onglet Images permet d'importer une photo afin d'avoir une idée de l'article. Et finalement, tout en bas de la fiche article se trouve un encadré opération. Donc ça, on l'a vu aussi précédemment, c'est lié du coup aux opérations que va subir l'article. Il est encore possible d'ajouter d'autres onglets sur la fiche article, d'autres spécificités qui apparaîtront du coup sous cette forme et ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire qui suivra celle-ci.